Comment allez-vous, mes chers, en ce 48e rendez-vous de l'année 2024? Ça veut dire plus que 4 semaines avant la fin de l'année. Nous sommes aujourd'hui le 25 novembre. Il est à peu près 7 heures du matin. Je suis réveillée depuis ce qu'on appelle ici les étoiles 4 heures. Une nuit bien courte et puis parsemée d'idées difficiles. Je ne sais pas si vous êtes dans le même état que moi, mais je me sens tellement remuée, tellement en interrogation, tellement en difficulté existentielle que je viens le partager avec vous en toute honnêteté aujourd'hui. C'est vrai que la plupart du temps, j'ai juste envie de vous donner des bons augures et de vous donner envie de prendre nos journées à pleine main, à plein bras, à plein cœur. Et aujourd'hui, oui, je sens à quel point dans mon cœur et dans mon âme, il y a encore une tristesse qui ne demande, j'espère, qu'à s'échapper. J'ai d'ailleurs noté cette phrase de Jodorowsky que j'avais lue il y a un moment, l'ami Jodo. Un cœur ne s'ouvre pas avec l'intelligence, mais avec le concours d'un autre cœur ouvert. Et je vous avoue que c'est probablement ce qui me manque et ce dont je souffre dans cette phase de transition existentielle. Quitter un lieu connu, même s'il y a des difficultés, pour l'inconnu total, nous renvoie forcément à la plus grande solitude existentielle, sans repère, et en même temps à cette nécessité de se rencontrer soi-même. Et c'est intéressant parce que la phrase que j'ai lue pour cette semaine et que je vous partage, c'est « Demeure quoi qu'il arrive ton meilleur ami ». Je me suis beaucoup posé la question ce matin, qu'est-ce que c'est d'être le meilleur ami de soi-même? Est-ce que c'est déjà pas d'être en pleine authenticité avec nos ressentis, au moins avec soi-même, ne pas faire semblant, aller à la rencontre de toutes ces peurs ou de toutes ces douleurs, et puis le regarder de tous ces regrets, de toutes ces choses qui, on le sait maintenant, vont passer, puisque c'est ce qui nous est annoncé, que nous changeons d'air, que nous changeons d'influence plutonienne, que arrive cette nouvelle lune du 1er décembre qui n'est autre que la lune de la gratitude, la lune où nous allons activer les merci, et c'est cela dont je vous parlerai. Bien que j'en ai pas le cœur aujourd'hui, donc je vais attendre quelques jours, de toute façon, la nouvelle lune, c'est le 1er décembre. C'est une année étonnante, une année particulière, puisque nous avons une nouvelle lune le 1er décembre et nous aurons la nouvelle lune le 30 décembre. Comme si cette année allait se clôturer sur un nouveau départ et que l'année prochaine donc évoque plus, c'est comme ça que je le ressens, une continuité. Pour moi, quand les années commencent avec une pleine lune, c'est qu'elles indiquent que l'année précédente est encore en achèvement, est encore en travail, est encore en modulation, puisque vous savez que les cycles de nouvelle lune, on dit que ce sont des cycles de démarrage et les cycles de pleine lune d'accomplissement. Eh bien, 2025 a l'air d'augurer, de s'augurer comme un cycle d'accomplissement de tout ce qui s'est passé en 2024. Voilà, en espérant que nous trouverons la paix, la tranquillité, la sérénité. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que nous sommes dans la 2e semaine avec Isolde ici, Isolde de la créativité, et vous voyez, aujourd'hui, j'ai pas le cœur à vous faire de longs discours, mais plutôt à vous partager mes créations de la semaine. Et voilà les drôles de personnages qui sont sortis de tâches. Je commence par l'oiseau, l'aide à l'oiseau bleu. Et puis après l'aide à l'oiseau bleu, il y a ce cri de désespoir du petit compagnon perdu ou du grand compagnon. Mais en tout cas, ça renvoie à une douleur d'un tout petit enfant. Et puis, il y a tout à coup aussi cette nouvelle entrée de sauver un petit être accompagné de ce grand loup bleu. Et puis, il y a ensuite, alors ce dessin, il était extrait du rêve que j'avais fait, du rêve lucide avec mon ami So, et que j'ai totalement effacé, et tout à coup est apparu ce petit berceau et cet accompagnement. Voilà, je vous montre mes nouvelles productions. Nous sommes dans la semaine d'Isolde, autant en profiter. Celui-là est en cours. Il y a une femme, je ne sais pas ce qu'elle regarde et ce qu'elle tient dans sa besace, mais elle arrive. Et celui-là, les personnages,
si vous les voyez, dites-moi, ne sont pas encore créées. Vous voyez, ce sont des taches et avec ces taches s'inventent des paysages. Je vous invite en ce moment, si vous vous sentez un peu perdu, à faire ce travail de taches, de couleurs, et à les interpréter. C'est très intéressant, ça ressemble pour moi au travail de mandala de Jung. Et vous savez, quand nous sommes dans la carte Isolde, j'ai toujours envie de vous donner mes petites combines créatives ou mes petites idées. Et Jung disait que, par exemple, pour essayer de retrouver son axe et son centre, c'était intéressant chaque jour sur des formats carrés de dessiner ce qu'il appelait un mandala, une représentation symbolique de notre monde intérieur. Donc je vous invite en cette période, si vous vous sentez un peu perdu, là c'est un autre exercice, peut-être à aller tacheter une page et essayer d'en distinguer les contours. Et puis j'ai envie aussi de vous montrer ma dernière production. Les voilà. Alors, on pourrait tirer 4 cartes, ce serait une manière intéressante de vous les présenter. Ce sont les lettres hébraïques qui vont nous accompagner l'année prochaine. Et je vais vous faire un tirage simplement de ces lettres hébraïques que je vais éditer dans leur forme. Qu'est-ce que nous disent les lettres hébraïques cette semaine? J'en ai 2. J'ai la même finale, Samek, pardon. Samek, non pas la même finale, elle ressemble à la même finale parce qu'elle est arrondie, mais Samek, c'est la 15e lettre hébraïque que moi j'ai associée évidemment à Ozone ou au diable, à ce grand voyage qui nous parle aussi de soutien. Faire une pause dans le voyage, se sentir en sécurité, faire confiance en la grâce, symbole de l'arc-en-ciel, signe d'alliance, il y a ce rond magnifique qui nous donne un espoir d'un nouveau cycle après le chaos, retrouver la paix et la joie. Le fait qu'elle soit associée, cette carte Samek, à Ozone, elle nous dit que dans ce grand voyage où nous sommes parfois tellement dérangés par un déménagement, un changement de repère, nous devons réactiver en nous l'unité, nous sentir en confiance, quel que soit le dérangement que nous vivons, aller retrouver à l'intérieur ce cercle sacré, cet espoir du nouveau après le chaos. Elle nous dit profondément, Samek, retrouver la paix et la joie. Et puis elle est associée au message du monde, Aïn. Aïn, cette carte, on les découvrira plus l'année prochaine, mais elle est l'œil de Dieu. Aïn, elle parle de la source, elle parle de changer son regard sur une situation, avoir conscience, et vous voyez comme elle rejoint Samek, de l'unité. Il y a une notion dans Aïn de clairvoyance, de connaissance et un défi d'aller voir sous un autre angle qui se présente. Elle est quand même reliée à la maison Dieu. Il y a un choc de révélation qui se fait dans ce changement et dans ce chaos. Et peut-être qu'il y a une possibilité, ça s'anime dans le parking, qu'il y a une possibilité de poser un regard sans jugement sur ce qui est. Voilà, cette semaine, nous sommes accompagnés de Samek et de Aïn. Ce sera le prochain jeu que je vais éditer sur l'île de la Réunion. Donc, je vais m'atteler à non seulement vous faire ces cartes en couleur, mais de l'autre côté, avoir des informations. Pour moi, c'est quand même intéressant qu'un jeu, quand on le prend en main, on peut tout de suite s'y relier et essayer de comprendre sa signification. C'était tout à fait chaotique. Il est très tôt ce matin. Je n'ai pas envie de continuer ces chroniques et je vais vraiment, je vous l'assure, puiser en moi dans ce qui me reste d'espérance que ma parole sera partagée et entendue par au moins une personne pour qui c'est nécessaire. Peut-être d'ailleurs simplement moi-même, c'est déjà pas mal. Très belle journée à vous. Je mets en ligne Isolde associée au Iking cette semaine évidemment. Je vous embrasse.